Voilà, shalom, shalom à tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là dans le cadre de notre programme hebdomadaire. Comme vous le savez, j'avais annoncé dernièrement que nous aurons un direct pour rendre témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Question d'encourager, d'interpeller aussi par le témoignage d'une femme de Dieu, les jeunes, surtout les jeunes femmes, dans la foi en ce qui concerne l'attente par rapport au mariage. Donc, c'est le but de notre programme pour ce soir. Et hier, je me suis excusé parce qu'hier, on a eu un problème, n'est-ce pas, organisationnel et ça n'a pas pu faire le direct comme cela était annoncé. Donc, je présente d'abord, n'est-ce pas, ce qu'il y a question de faire, ce qui est la raison pour laquelle nous sommes là, en attendant que les gens, n'est-ce pas, se connectent. Donc, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais, n'est-ce pas, chanter un cantique pour la gloire de mon Dieu, avec cette femme de Dieu qui est là, parce que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour encore que, n'est-ce pas, l'ignorance, n'est-ce pas, quitte, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, des enfants du Seigneur, pour permettre aux enfants du Seigneur, n'est-ce pas, d'entreprendre des projets de mariage dans lesquels le Seigneur, n'est-ce pas, Jésus-Christ sera glorifié jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de leur existence, n'est-ce pas, sur la terre. Donc là, je vais prier et rendre grâce à mon Dieu et à ce merveilleux cantique qui dit mon Seigneur à moi, voilà, mon Jésus à moi, a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Bonsoir à toi qui es connecté. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, Roi des rois dans tout l'univers. Mon Jésus à moi, mon Jésus à moi. Bonsoir maman Colette. A brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Bonsoir Diane. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, Roi des rois dans tout l'univers. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux des anges, sur la terre des hommes, sous la terre d'enfer, et tout ce qu'elle renferme, et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, shalom à tous. Vraiment que tout genou sur vos chemins fléchisse au nom de Yeshua. Que durant, n'est-ce pas, cette semaine, ces jours qui viennent, que tout genou, n'est-ce pas, sur vos chemins fléchisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu reçoives, n'est-ce pas, cette prière avec foi. Et je vois que tu vas confesser, n'est-ce pas, pour le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, ce que le Seigneur, n'est-ce pas, fera dans ta vie en cette semaine, la victoire qui va t'accorder en nom de Yeshua. Parce qu'il dit, en son nom, tout genou fléchira. Et sur son chemin, n'est-ce pas, sur ton chemin durant ces jours qui viennent, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu aimes Dieu, tout ce que, n'est-ce pas, les hommes, le diable a mis sur ton chemin, n'est-ce pas, pour t'amener dans la compromission, la confusion, cela voué à l'échec au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Donc, comme je disais ce soir, nous sommes là, je suis accompagné, n'est-ce pas, d'une femme de Dieu, qui est là, n'est-ce pas, avec elle on va essayer de partager par le Seigneur et faire ressortir, n'est-ce pas, par la parole du Seigneur, n'est-ce pas, son témoignage, n'est-ce pas, en ce qui concerne le mariage, notamment l'attente dans le mariage, parce que c'est un gros problème, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, parce que le monde est tellement pressé, aujourd'hui, au point même, les chrétiens aussi souvent sont très pressés. Donc, on va partager aujourd'hui et elle va nous faire part de son témoignage, vraiment sous plusieurs formes, soutenu par la parole du Seigneur, pour vous encourager, n'est-ce pas, les mamans, comment, n'est-ce pas, encadrer les enfants dans la foi, dans l'attente du mariage,
comment, n'est-ce pas, les jeunes filles, n'est-ce pas, dans la foi, doivent, n'est-ce pas, se tenir, se préparer pour recevoir, n'est-ce pas, la bénédiction que l'Éternel, n'est-ce pas, donne à ses enfants en ce qui concerne le mariage. Amen. Donc, sans tarder, bonsoir, femme de Dieu. Bonsoir, frère William. Gloire Seigneur Jésus. C'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Un plaisir à partager. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose d'abord, un shalom, un bonsoir déjà à ceux qui t'observent. Bonsoir à tous les bien-aimés qui peux parler un peu fort, qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Bonsoir chaleureux. Et nous sommes là, n'est-ce pas, pour encore annoncer le royaume. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus et que vraiment toute la gloire lui revienne dans tout ce qui va se passer, dans tout ce qui va être dit ici. Parce que nous sommes les enfants du royaume, n'est-ce pas? Nous voulons représenter dignement le royaume dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Amen. Donc nous parlons de ce soir de l'attente en ce qui concerne le mariage. L'attente en ce qui concerne le mariage. Je disais l'attente, pourquoi? Parce que nous voulons que les gens, n'est-ce pas, qui vont nous suivre aujourd'hui et qui vont même suivre après le direct. Comme je disais, beaucoup de personnes suivent souvent après le direct. Voilà pourquoi je vous invite constamment à partager, n'est-ce pas, le direct. Même si les gens ne suivent pas à l'immédiat, beaucoup suivent, n'est-ce pas, après le direct. Donc n'hésitez pas à partager, n'est-ce pas, le direct à vos amis, n'est-ce pas, avec qui vous partagez, n'est-ce pas, vos pages Facebook. Il faut partager le direct. Alléluia. Et voilà, pour ceux qui peuvent, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, aussi l'émission sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est mon nom. Pour ceux que c'est William, vous tapez William Tchatchou sur YouTube. Vous allez trouver ma page avec tous les enseignements, n'est-ce pas, qui peuvent tous les jours vous encourager, vous fortifier dans la foi et vous donner, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, attentif à tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc, voilà, on te dit Amen, grande sœur. Merci. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Donc, sans tarder, femme de Dieu, que vous dit, n'est-ce pas, ce thème déjà? Avant d'abord peut-être d'entrer dans les détails, lorsqu'on vous êtes devant un thème tel que l'attente vis-à-vis du mariage, est-ce que c'est un thème qui vraiment a lieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on devrait vraiment parler de ce thème dans le milieu chrétien aujourd'hui? Merci, frère William. Je dirais que ce thème est le bienvenu parce que ce que nous vivons actuellement dans les assemblées, n'est-ce pas, nous donne à parler de cela. Nous devons parler de ça. Je vais dire ici que c'est crucial, vu les dérapages, vu tout ce que on voit, n'est-ce pas, autour de nous. La jeunesse chrétienne. Voilà, la jeunesse chrétienne, vraiment, c'est impératif vraiment d'en parler pour aider la jeunesse, pour aider, n'est-ce pas, toutes mes soeurs, n'est-ce pas, qui sont dans l'attente, pour aider, n'est-ce pas, tous ceux qui aiment le Seigneur, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer la marche. C'est important d'en parler. C'est d'actualité parce que presque dans toutes les assemblées, on parle de mariage, des prophéties et tout ce que nous vivons, n'est-ce pas, tout est centré sur le mariage, comme si, n'est-ce pas, donner sa vie au Seigneur, en fait, donner sa vie au Seigneur veut dire tout de suite se marier. Ou bien se marier obligatoirement. Mourir après le mariage, voilà. Nous ne devons pas oublier que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se marient. Amen. On n'a pas besoin d'être chrétien pour se marier. Amen. Donc qu'on soit chrétien, qu'on soit, n'est-ce pas, dans le monde, toute femme aspire au mariage. Mais avec le Seigneur, nous avons, n'est-ce pas, la parole qui nous dit, la parole qui nous permet d'attendre, n'est-ce pas, dans la sérénité, dans le calme, en comptant sur le Seigneur, d'attendre avec foi, n'est-ce pas, en nous attachant premièrement à Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est notre maître. Et puis, comme il le dit dans sa parole, toutes choses, n'est-ce pas, toutes ces choses, il nous le donne. Il nous le donne. Nous ne devons pas courir après le mariage. Parce qu'il dit, recherchez premièrement l'homme des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dans toutes ces choses, il y a le mariage alors. Il y a le mariage. C'est Dieu qui bénit, c'est dit que celui qui a trouvé une femme, trouve le bonheur, c'est lui qui permet les rencontres, c'est lui qui dispose de toutes choses, n'est-ce pas? Nous devons nous attacher à Jésus, et toutes les autres choses vont suivre. Nous ne devons pas faire du mariage une idole. Alléluia. Comme on voit partout ailleurs, on court après les prophéties, on court après les frères, on est dans les assemblées, on guette les frères. Vraiment que le Seigneur nous délivre de tout cela. Amen. Voilà pourquoi nous voulons en parler, pour que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
quand on parle de mariage, on a souvent beaucoup de personnes qui, surtout notamment la jeunesse, parce qu'on s'adresse beaucoup plus par la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est plus célibataire, n'est-ce pas, que certaines personnes qui ne sont pas de la jeunesse. Donc, certaines, n'est-ce pas, jeunes personnes dans la foi, ou bien même qui sont jeunes, mais qui sont dans la foi un peu depuis un bon bout de temps, qui ne sont pas encore mariés, souvent dans la force, n'est-ce pas, d'attente, un peu souvent, pour certains, ça semble traîner le mariage. Et lorsque ça traîne, d'autres peuvent souvent ne pas mal interpréter la parole de Dieu, déformer la parole de Dieu parce qu'ils, comme elles, veulent à tout prix atteindre leurs objectifs. Par exemple, lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous parle ici dans le 1 Corinthiens chapitre 7, parce que j'aimerais que avec ces versets-ci, tu vois, à chaque fois, tu vas nous faire sortir un peu certains pans, n'est-ce pas, de ton témoignage en ce qui concerne en ce qui concerne le mariage. Bonsoir Carole, voilà, en ce qui concerne le mariage, tu feras sortir, n'est-ce pas, tes pans, parce que je rappelle que c'est une femme de Dieu qui est mariée, voilà, elle est mariée. Et avant d'être mariée, elle est passée aussi par beaucoup de chemins, par beaucoup de situations qui pouvaient l'amener peut-être à douter que de l'amour de Dieu pour elle, qui pouvaient l'amener à s'accrocher, n'est-ce pas, à n'importe quel homme. Ça n'a pas été le cas. Vous ne courez pas, tu ne courais pas, n'est-ce pas, derrière, n'est-ce pas, les hommes n'importe comment, c'est ça, n'est-ce pas? Alléluia, je bénis le Seigneur parce que lorsque le Seigneur a fait grâce, n'est-ce pas, de me visiter, il a, en fait, je dirais que lorsqu'il a eu pitié de moi, parce que nous ne venons pas au Seigneur parce que nous voulons, n'est-ce pas, tout vient encore de lui. Amen. Voilà, et, il a mis autre chose dans mon cœur que le mariage. Amen. Dans mon cœur, le désir qui m'animait, c'était de plaire à mon Dieu, c'était de plaire à Jésus-Christ. Quand il m'a fait grâce. Parce que je comprends bien, lorsque vous avez connu le Seigneur Jésus vous a visité, et il se les fait connaître de vous, vous n'avez pas eu à cœur à tout prix de vous marier, pourtant vous avez l'âge de vous marier, ce n'était pas l'objectif. Oui, j'étais déjà bien avancée en âge même, hein, mais ce n'était pas l'objectif. Pour moi, il y avait cette joie d'être enfant de Dieu, cette joie de connaître Jésus. Le Seigneur est venu me chercher de loin dans la boue, dans le péché et tout. Vraiment, lorsqu'il est venu et qu'il m'a montré qu'il était le chemin, moi, je n'avais pas d'autre chemin. Il était le seul chemin que je devais suivre. Alléluia. Et c'est cela qui m'animait. Donc, mariage, non. Pour moi, c'était de le connaître, pour moi, c'était de l'adorer, d'être à lui, de me donner à lui. En fait, c'est ça qui t'animait. Oui, qui m'animait. Je n'ai jamais eu, n'est-ce pas, à l'esprit. Le mariage à tout prix d'abord. Voilà. Comme ça, de me marier premièrement. Non, il y avait un autre feu qui m'animait, quoi. C'était pas le mariage. Bon, juste encore une petite question avant de peut-être lire la parole. Parce qu'on entend souvent certaines personnes qui disent que, oh Dieu, si tu ne me donnes pas mon mari, tout de suite là, je ne t'adore plus bien. Je ne prie plus bien. Ça n'était pas arrivé une fois de dire que Seigneur, si tu me donnes mon mari tout de suite, je ne prie plus parce que je suis fatigué d'attendre le célibat. Tu n'as pas dit ça un jour, Seigneur, que je ne prie plus bien? Non, pas que je me fâche? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Gloire à Dieu. Parce que le fondement dans votre cœur, c'était Jésus d'abord. C'était Jésus. C'était Jésus le principal. C'était Jésus, je l'aimais, j'étais folle de lui. Il est tout pour moi. Quand je vous parle, il est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Donc, loin de moi, l'idée de me marier d'abord. Pour moi, c'est cette communion que j'avais avec le Seigneur. C'est cela qui était précieux pour moi. C'était comme un trésor. C'est comme si j'avais rencontré. En fait, je naissais, ma vie avait changé avec le Seigneur. Et tu avais le désir de connaître celui-là qui t'a changé. Voilà, de me connaître, de l'adorer, de l'aimer. C'est ça qui m'animait. Donc, maintenant, si je comprends bien, parce que nous parlons de l'attente, on va rentrer dans les détails, prendre la carte. Si je comprends aussi bien, avant de lire toute la parole, parce que lorsque tu parles, ça suscite beaucoup d'interrogations. Il faut que ceux qui ne le connaissent pas soient bien éclairés, solidifiés et interpellés aussi. Un moment venu, s'il arrivait que tu te dises que tu vas mourir sans te marier, qu'allais-tu faire? Est-ce que tu allais dire que Seigneur, si tu meurs sans me marier, je t'abandonne d'abord? Non. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 19, c'est ça? Verset 18, je crois. 1 Corinthiens 15. Oui. Je peux lire?
1 Corinthiens 15, 19 ou bien 1 Corinthiens 15, 18. Je sais. Par exemple, 1 Corinthiens dit que si c'est dans cette vie seulement, c'est ça? Oui. Voilà, c'est 19, 1 Corinthiens 15, 19. Oui. Voilà, si c'est dans cette vie seulement, si c'est 1 Corinthiens 15, verset 19, voilà, parce que je lui ai demandé si elle était prête à mourir célibataire et continuer à adorer Jésus-Christ, mais célibataire. Bon, elle dit non, parce qu'elle nous donne un passage pour soutenir, n'est-ce pas, sa réponse, parce qu'elle a dit même si elle mourrait sans Dieu lui dire que tu vas mourir sans te marier, elle ne devait pas se fâcher de Dieu. Voilà. Donc c'est très bien, c'est ce que les chrétiens doivent, n'est-ce pas, manifester comme caractère. Ne pas dire à tout prix que Dieu, tu ne me donnes pas le mari, tout cela, non. Parce que lorsque tu as cette motivation-là, tu vas suivre Dieu, animer tu par ce seul désir-là. Aller dans les séminaires, parce que tu attends, n'est-ce pas, à attraper tes prophéties de mariage, tu vas te connecter à un homme, et même si c'est un païen, tu bondis sur la prophétie, ainsi de suite, tout cela. Voilà, 1 Corinthiens 15, 19, je vais le lire, si tu permets. Il dit, le Seigneur dit ici, 1 Corinthiens 15, 9, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen, amen. C'est un verset qui m'a gardé. Amen. C'est un verset qui m'a gardé, qui m'a permis de comprendre que même si je partais d'ici sans me marier, n'est-ce pas, j'avais plus meilleur. J'avais plus meilleur qui m'attendait. La vie éternelle, les noces. Il y a plus que le mariage, quoi. Et ce verset m'a beaucoup gardé. Ça m'a permis de fixer mes regards sur Jésus. Ça m'a permis de continuer la marche, de persévérer. Ça m'a permis de ne penser, n'est-ce pas, qu'à cette attente que j'avais. Pour moi, partir sans me marier, c'était pas un problème. Amen. Partir sans me marier, c'était pas un problème. Amen. Partir même sans enfant, c'est pas un problème. J'avais l'essentiel qui était Jésus. Alléluia. Et pour moi, partir avec lui, c'est ce qui compte pour moi. C'est ce qui compte pour moi. Même aujourd'hui, partir avec Jésus, n'est-ce pas? C'est l'essentiel. C'est le principal. C'est le principal. Gloire à Dieu. C'est le principal. Donc, il n'y a pas meilleure bénédiction que ça. Donc, nous, en tant que les enfants du royaume, c'est cette pensée qui doit nous animer. Alléluia. Dit que nous adorons un Dieu, n'est-ce pas, qui est vivant, un Dieu qui est ressuscité, un Dieu, n'est-ce pas, qui nous a fait des promesses, et ces promesses, il va les accomplir, n'est-ce pas, et que même si nous ne voyons pas ces promesses, n'est-ce pas, sur cette terre, nous avons plus que n'est-ce pas, toutes ces promesses terrestres qui nous promettent. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous allons, n'est-ce pas, vers lui pour plus meilleur que... Pour les choses plus excellentes, voilà, plus parfaites. Exactement. Alléluia. C'est un peu comme l'histoire de... c'est pour vous encourager aussi, parce qu'on vit toutes sortes de choses dans nos églises aujourd'hui où les gens, n'est-ce pas, pensent obliger Dieu. Alors même pensent que par leur insistance sur quelque chose qui n'est pas d'aventure du Seigneur, le Seigneur, n'est-ce pas, va forcément exécuter leur désir. Par exemple, vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Dans Daniel, là-bas, lorsque Nebuchadnezzar a demandé, n'est-ce pas, de se prosterner devant eux, devant la statue, et ils ont dit, nous ne pouvons pas nous prosterner devant toi, parce que notre Dieu l'interdit. Et ils ont dit, n'est-ce pas, au roi Nebuchadnezzar, que si tu veux, tu le mets dans la fournaise ardente. On sait que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous, n'est-ce pas, ne l'abandonnerons pas. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, nous prosterner devant toi. Et par leur foi, Dieu, n'est-ce pas, a exécuté, n'est-ce pas, sa bénédiction en leur faveur. Voilà, donc c'est pour dire, comme tu disais là, c'est un très bon passage, que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, n'est-ce pas, nous sommes les plus malheureux, nous serons malheureux. Parce que le païen qui est béni, qui a de l'argent, qui est marié, qui a toutes ces choses-là, il ne prie pas. Il ne prie pas pour les avoir. Voilà. Donc, si nous, chrétiens, nous avons les regards fixés sur les choses matérielles seulement, fixés sur les choses terrestres, et nous n'avons pas d'espérance, nous sommes les plus malheureux. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit et il est souverain, il fait comme il veut. Il peut vous donner comme il peut, n'est-ce pas, ne pas vous donner cela. Voilà. Mais ce qui doit nous animer, n'est-ce pas, c'est le ciel, c'est les choses célestes. Avec notre Dieu, c'est plus important que tout. Amen. Que tout ce que nous pouvons recevoir. Tu peux te marier et perdre le salut et aller en enfer. Tu peux te marier et être disqualifié. Alléluia. Tu peux avoir du travail. Moi, je ne suis pas contre. Tu peux regarder la caméra. Voilà. Merci. Je ne suis pas contre le travail, je ne suis pas contre le mariage. Oui. Je le dis encore, mais je dis, ça ne doit pas, n'est-ce pas, être notre préoccupation. On doit pas être focus sur le mariage, focus sur le travail. Voilà. Focus sur les choses de la terre. Voilà. Soyons focalisés sur le Seigneur. Soyons focalisés sur Jésus. Et on, n'est-ce pas,
les regards sur lui, sur celui qui bénit. C'est lui qui donne ces choses-là. C'est lui qui accorde toutes ces choses-là. Alors si nous allons à lui, n'est-ce pas, nous donnons à lui, n'est-ce pas, en vérité, pas, n'est-ce pas, que nous clochons. Les deux côtés. De deux côtés, pas du tout. Parce que si nous nous sommes engagés, nous y allons, n'est-ce pas, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Alors le Seigneur, n'est-ce pas, il va nous honorer. Il va nous honorer parce qu'il honore ce qu'il honore. Alléluia. L'essentiel ici, c'est de l'honorer. Honorons le Seigneur. Et parlant, je sens te couper, hein, en parlant pour t'appuyer un peu, il y a le passage de Colossiens chapitre 3, au verset 1, le Seigneur dit, tu parlais, n'est-ce pas, d'être fort sur les choses du ciel. Il dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc on doit être amoureux des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et encore pour que vous sortez, n'est-ce pas, tout ce qui est en vous comme témoignage, pour votre parcours, pour que vous compreniez, parce que c'est une femme de Dieu qui ne s'est pas mariée peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans après sa conversion. Voilà, elle a presque peut-être 15 ans ou 17 ans de conversion et ce n'est pas tout de suite qu'elle s'est mariée. Et pour vous dire qu'elle a même fait 10 ans même sans s'être mariée, elle était chrétienne. Et elle nous dira qu'est-ce que pendant tout ce temps, elle a vu les gens se marier devant elle. Est-ce qu'elle ne sait pas, est-ce qu'elle n'a pas abandonné la parole de Dieu pour courir après les prophéties, sous peut-être que c'est les prophéties qui vont la lier à un mariage? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé qu'il va falloir, parce qu'après ta conversion, tu as fait quand même plus de 8 ans sans être marié. Est-ce qu'à un moment tu n'as pas dit que il faudrait que quelqu'un vienne prophétiser sur ma vie, quelqu'un vienne libérer une prophétie sur ma vie pour que je sois délivré du célibat? Est-ce que tu avais un démon de célibat lorsque tu étais devenu enfant de Dieu? Non, pas du tout. Dans le livre de Osée, je crois que c'est Osée 4, verset 6, le Seigneur nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et la grâce que j'ai eue. J'étais dans un ministère où on était vraiment beaucoup enseigné par rapport à ces choses, aux choses du royaume. On était vraiment enseigné et cela nous a gardés. Donc, oui, il y avait des personnes qui étaient converties à peine et qui se mariaient, mais ça ne nous trouble pas, ça m'a pas troublé, ça ne pouvait même pas me troubler, parce que nous étions vraiment amoureux. J'étais amoureux de Jésus. Voilà, j'étais amoureuse de Jésus. Et le ministère dans lequel je me trouvais vraiment nous a donné, n'est-ce pas, tout ce que et tout ce qui était nécessaire pour notre foi. Alléluia. De telle sorte que nous n'étions pas bâillotés par des événements, non, toutes ces choses ne pouvaient pas nous distraire. Qu'une soeur se marie, nous bénissons le Seigneur, nous l'accompagnons. Qu'une soeur qui vient d'arriver se marie, on bénit le Seigneur, nous donnons gloire à Jésus. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un démon de célibat qui te bloquait? Pas du tout. Oui. Pas du tout. Il n'y a pas. Quand on s'est donné à Jésus, n'est-ce pas, nous sommes délivrés de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et le Seigneur focalise nos regards, n'est-ce pas, sur lui. Amen. Il n'y a pas un démon de célibat, pas du tout. Parce que quelqu'un pourrait penser qu'il y a un démon de célibat, peut-être qui est assis, peut-être sur ta tête, que tu ne te maries pas. Donc cela signifie que quand tu étais délivré, c'est que ton temps n'était pas encore arrivé. Les années passées, parce que par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a gardé, j'ai fait 14 ans après avoir accepté le Seigneur. C'est 14 ans après que Dieu me fait grâce, n'est-ce pas, d'entrer dans le mariage. Mais pendant ces 14 années, je n'ai pas eu ce poids de démon ou bien de quoi que ce soit. Moi, pour ma part, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Le temps du Seigneur. Oui, le temps du Seigneur. Seigneur. Et le temps du Seigneur fait appel à la patience. À la patience, effectivement, qui fait partie des fruits de l'esprit. Nous devons être patients, nous devons nous attendre à Jésus. Nous devons, puisque nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous ne nous appartenons plus. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, aller fabriquer des choses par nous-mêmes. Nous devons nous attendre à celui qui nous a enrôlés, à celui qui nous a... Lorsque tu dis fabriquer les choses, ça me donne un peu une question. Par exemple, lorsque tu dis fabriquer les choses, vous voyez, moi je n'ai pas encore commencé à lire mes versets qui vont encore nous permettre de bien parler, de beaucoup parler. Lorsque tu dis fabriquer les choses, est-ce que pendant tous ces 14 ans que vous avez fait dans la foi, vous n'avez pas eu une fois l'intention de prendre un inconverti, le converti pour l'épouser? Non. Parce que quand même, vous connaissez qu'il y a des gens, il y a des personnes qui, à force d'attendre, fabriquent eux-mêmes leur chrétien au quartier et l'amènent à l'assemblée qu'il est chrétien.
Est-ce que vous n'avez pas eu un moment où vous n'avez pas quand même fabriqué peut-être 3-4 bons gars au quartier, là, maintenant à l'assemblée, en espérant qu'ils vont se convertir, vous bondissez sur eux? Est-ce que... Pas du tout, c'est parce que la parole de Dieu nous enseigne. Voilà. Dans le livre de Corinthiens, je crois c'est... 2 Corinthiens, quoi, 6? 6, oui. 6. Parle sur le joug, parce que lorsqu'on parle de chrétien et païen, on voit tout sur le joug. Voilà. Oui. Le Seigneur nous dit que quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Amen, amen. On ne doit pas se mélanger. Alléluia. Frère William, on ne doit pas se mélanger. Nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. On ne peut pas aller prendre un païen pour dire qu'on va le convertir. C'est le Seigneur qui convertit. Alléluia. Pas du tout, ce n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas aller dans le monde chercher quelqu'un pour amener, pour dire que voilà, il va. Non. Ne disons pas que nous ne pouvons pas le faire. J'aimerais que vous dites que nous ne devons pas le faire parce que beaucoup de personnes le font. On ne doit pas le faire par rapport à la parole de Dieu. Amen. Oui. Je dis par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. On ne doit pas se mettre sur un joug. Avec les inconvertis. Voilà, on ne doit pas. Vraiment, le Seigneur m'a gardé par rapport à cela. C'est le Seigneur qui convertit et il est assez puissant pour te bénir. Il est assez puissant d'aller prendre ton mari n'importe où. Alléluia. N'est-ce pas? Un enfant de Dieu, son serviteur, celui qui le connaît, n'est-ce pas? Pour l'amener jusqu'à toi. Alléluia. Il est assez puissant pour le faire. Ce n'est pas à nous de mettre des choses en route pour pouvoir entrer dans le mariage. Et déjà que le mariage n'est pas salutaire. Alléluia. Le mariage n'est pas salutaire. Oui. C'est pas parce qu'on se marie qu'on croit qu'on va aller au ciel. Tu peux entrer dans un mariage qui t'écarte du salut. Qui t'écarte du salut. Voilà. Tu es marié 20 ans, mais après tu fais 1000 ans en enfer, mais éternité en enfer. Voilà. Parce que tu as fait un mauvais mariage. Effectivement. Le tout, n'est-ce pas, c'est pas de se marier à tout prix. Oui. C'est d'abord de connaître le Dieu que tu sais. C'est important. Connais le Dieu que tu sais. Passe ton temps dans la méditation. Voilà. Il y a une personne là, Maman Colette, depuis les États-Unis, qui dit que c'est vrai, le mariage, n'est-ce pas, est bien quand, n'est-ce pas, c'est le temps de Dieu, et c'est le temps de Dieu qui donne, n'est-ce pas, le mariage. Le meilleur temps, c'est pour le temps de Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Puisqu'il le dit dans sa parole, qu'il connaît des projets qu'il a formés sur chacun de nous. Dans le livre de Jérémie, voilà. Il connaît des projets qu'il a fait sur nous. Projets de paix et non de malheur. Sans te couper encore, pendant ces 14 ans que tu avais fait dans la foi, sans être marié, et ce qui n'est pas arrivé, parce que la Seigneur dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 7 par exemple, lorsque une épître a été écrite à l'apôtre Paul, parce qu'il fallait que l'apôtre Paul vienne régler certains problèmes qui se passaient dans le milieu chrétien. Voilà, et parmi ces problèmes, il y avait les questions de mariage. Voilà. Et parmi ces questions de mariage, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, partir du verset 1, il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Et au verset, je pense le verset 8, voilà, au verset 8, voilà, il dit, le verset 9 autant pour moi, 1 Corinthiens 7, verset 9, il dit, mais s'il manque de maîtrise, voilà, d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. Maintenant, il y a un moment dans la vie chrétienne où, vous allez nous dire, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Il y a un moment dans la vie chrétienne où certaines personnes disent que ça brûle trop. Voilà. Ou qu'est-ce qui brûle trop? Bon, eux-mêmes, ils savent très bien ce qui brûle trop. Ça brûle trop, ils ne peuvent pas supporter. Ça brûle de la tête jusqu'aux pieds. Et que Jésus a dit que si ça brûle, il faut se marier. Voilà. Et les gens, n'est-ce pas, se lèvent tout de suite comme ça là. Et ils courent dans le mariage. Mais est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur veut dire? Que si ça brûle, on va tout de suite se lever et aller entrer dans le mariage, sachant que le mariage, n'est-ce pas, c'est un ministère, c'est une charge, c'est une responsabilité. Voilà, maintenant, en commençant par votre parcours, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez, à un moment venu, vous êtes humain, vous pouvez brûler, mais est-ce que d'abord que brûlu, vous vous êtes dit, je suis fatigué de dormir avec les oreillers, il faut que tout de suite là, je tombe sur le premier venu, parce que, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces 14 ans-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, frère William. Je dirais que 14 ans, ce n'est pas un palmarès, c'est ça aussi, c'est la grâce Amen. de Dieu. Ce n'est pas de moi-même, c'est le Seigneur qui m'a gardé jusque-là. Bon, pour répondre à cette question, je dirais que c'est vrai que lorsqu'on brûle, il faut se marier. Et comme tu le dis, est-ce que je n'ai pas eu cette envie de me marier? Je suis faite de chair, je suis une femme. Bien sûr qu'il y a l'envie. Tu as envie de te marier, tu veux bien te marier, puisque le temps passe. Tu vois le temps qui passe. Et tu es humaine. Voilà. Et vraiment, tu aimerais entrer, n'est-ce pas, dans le mariage, puisque
c'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà. Il dit qu'il faut que les femmes se marient et qu'elles aient les enfants. Mais, comme je le dis encore, hein, et vraiment, c'est la parole de Dieu qui m'a gardé parce que dans le livre de Philippiens, il dit que tout ce qui est digne de moi, tout ce qui est... Soit l'objet de nos pensées. Voilà, tout ce qui est pur, n'est-ce pas, soit l'objet de nos pensées. Donc le mariage n'était pas forcément l'objet de vos pensées. Non, non, non. C'était la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu. Voilà. Donc, le mariage, oui, il faut se marier, mais comme je suis en train de l'expliquer, la crainte de Dieu d'abord. La crainte de Dieu. Et quand ça brûlait, vous n'avez pas fait là-bas un tour un peu, un tour au quartier là. Le Seigneur m'a gardé. Oui. Le Seigneur m'a gardé et pour moi, hein, comme je dis hein, depuis le début, c'était Jésus. Jésus, voilà, d'abord Jésus. Ma star, ma passion, Jésus. Oui. Voilà, c'était, d'accord, voilà, gloire au Seigneur, c'était un souci de connexion. Gloire à Dieu. La parole est à vous. Oui, donc pour dire que c'est vrai qu'il y a ces envies, mais le Seigneur permet par la prière, n'est-ce pas, de chasser, n'est-ce pas, ces désirs, de vraiment mourir par rapport à ces désirs, parce que, en fait, si on reste crampé sur cela, si on nourrit cela, on va sortir de la foi, on va se voir faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est-à-dire aller chercher les hommes au quartier, ou les forcer les frères. Voilà, si on se nourrit de tout cela. Oui. Ces idées viennent, mais il faut les chasser. Alléluia. Par la prière, par la parole, en méditant, ces idées s'en vont, n'est-ce pas, d'elles-mêmes. Le Seigneur. Et quel était un peu votre, quand je dis votre secret, c'est vrai que vous allez me dire que votre secret c'est Jésus, mais quel était vraiment votre secret? Parce qu'il y a un certain caractère qu'une femme doit avoir pour tenir pendant 14 ans dans la foi avant de se marier sans... Voilà, la connexion est revenue. Voilà. Quel était votre secret? Quand il veut le secret, parce qu'il y a certains fruits, n'est-ce pas, que ce fruit, c'est un caractère que le chrétien doit présenter. Pour tenir ferme aussi 14 ans dans la foi. Et tenir, est-ce que vous allez nous dire, est-ce que vous n'avez pas à un moment, n'est-ce pas, vous n'avez pas allé draguer un frère? Voilà, draguer le frère pour lui dire que vraiment, frère, tu es beau, je vais t'épouser. Parce que ça voulait, ça c'est une parenthèse, est-ce que ça a été le cas? Non. Non, voilà. Les enfants de Dieu les enfants ne disent pas draguer les frères. ne se comportent pas. Bon, mais il y a des soeurs quand même qui disent qu'il faut faire violence. Parce que si l'homme est faible, il a peur, il est timide, et il faut aller le secouer un peu parce qu'on est violent. Tu peux pas violenter le frère, tu dis que frère, je vais t'épouser là tout de suite là, parce que je t'aime, tu es beau, tu veux m'épouser. Tu demandes la main du frère. Comme voilà. Notre Dieu peut tout. Notre Dieu peut tout. Pour mon cas, ça n'a pas été Alléluia. pareil. Voilà. Parce que ce n'est pas une femme d'aller forcer le frère qui veut m'épouser. En fait, c'est ce que moi j'ai en esprit. En fait, c'est en cela que je crois. Oui. Pour ma part, c'est l'homme qui doit venir vers la soeur. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un peu ces vieux jeux. Oui. Si le Seigneur te met à cœur un frère, il faut aller vers le frère. Pour moi, c'était pas... C'est pas normal. Ça, c'est pas un principe de Dieu, ça. Voilà, le principe de Dieu. Pour moi, c'est le frère qui doit faire le premier pas. Voilà, qui doit venir vers la soeur. Moi, je n'ai pas été éduquée. Donc, ce n'est pas la soeur qui doit aller draguer le frère. Ça dépend de l'éducation. Hein. Moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. Ouais. Ce qui fait que quand je suis venue au Seigneur, je ne pouvais pas me comporter de cette manière-là. Voilà, d'aller draguer un frère. Non, pas du tout. Voilà, gloire au Seigneur. Là, c'est une parenthèse. On parlait de ce secret, ce caractère que Dieu a mis en vous, qui vous a permis, n'est-ce pas, de tenir. Parce que le Dieu dit pas si tu manques de maîtrise, Dieu dit, oh, je manque de maîtrise, il court à l'intérieur. Mais il y a certains caractères, certaines attitudes, par exemple, peut-être la patience, peut-être c'était votre secret, je ne sais pas. La foi aussi, parce que pour être patient, il faut avoir la foi. Ça marche ensemble, la patience et la foi. Voilà, qu'est-ce qui était vraiment votre secret? Voilà, parce que lorsqu'on manque certains caractères, on a dans un ministère, comme le mariage, c'est les pleurs, c'est les jeûnes tous les jours. Moi, je ne sais pas si c'est un secret, mais la parole de Dieu est claire. Hein? C'est l'obéissance. Oui. L'obéissance. Oui. L'obéissance, mon secret, pas parce que j'obéis plus que d'autres, non. Mais je crois que la crainte de Dieu y est pour quelque chose, pour nous forger. Et quel était votre désir de patience? Quel est votre caractère de la patience? C'était une grande patience, mais une forte patience? Parce que vous avez fait beaucoup de patience. Oui, patience, mais la patience, le Seigneur, ça fait partie du fruit de l'esprit. Amen. La patience est un fruit de l'esprit. Et Amen. le Seigneur
nous recommande, n'est-ce pas, la patience. La maîtrise de soi. D'autant plus que la patience marche avec la foi. Amen. Oui. Donc, lorsqu'on a les regards fixés sur le Seigneur, on ne peut qu'être patient. Amen. Parce que c'est lui qui tient les commandes, c'est lui qui décide, c'est lui qui agit. Donc, même si aucun ne prophétise le mariage dans ta vie, parce que tu es patient, ça peut marcher toujours. Des prophéties, il y en a. Hein. Oui. Moi-même, j'ai eu à recevoir des prophéties, mais je crois que la prophétie ne doit pas être en dehors de la parole de Dieu. Amen. La prophétie est encadrée par la parole de Dieu. Encadrée par la parole de Dieu. Tu reçois une prophétie, comme le Seigneur dit, si ça tarde, attends-la. Amen. Tu attends Amen. la prophétie. Donc encore la patience, parce qu'il faut attendre, il faut la patience. Amen. Il faut s'attendre à Jésus, il faut s'attendre au Seigneur. C'est le secret. Attendons-nous au Seigneur. Les bénédictions font partie des bonus que Dieu nous donne dans notre marche. Amen. Ça fait partie des bonus. Amen. Il y a des choses même que nous ne demandons pas au Seigneur, mais qu'il nous accorde. Voilà. Il nous accorde cela. N'est-ce pas? Pas parce que nous sommes plus que les autres, mais parce que dans notre persévérance, nous comptons sur lui. Amen. Et le Seigneur agit. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Il agit. Donc, dit qu'il y a un secret. Le secret, n'est-ce pas, c'est d'aimer Jésus. Amen. Si tu aimes Jésus, n'est-ce pas, tu vas manger les fruits. Alléluia. Tu vas manger les fruits. Alléluia. Donc, en persévérant dans la parole, en ayant les regards fixés sur le Seigneur, le Seigneur, n'est-ce pas, il est comme on. Maintenant, pour ceux que ça brûle là, comment ils doivent se tenir alors, dans la vie pratique? Dans la vie pratique, ça brûle, c'est vrai. Mais il faut s'attendre à Jésus. Il faut s'attendre à Jésus. Il faut s'attendre à Jésus. Et comment tu t'attendais? Tu as dit la patience. Oui, la patience. Tu étais patient. Oui, la maîtrise de soi. La foi. Avoir foi, ne pas être incrédule. Oui. Savoir que, n'est-ce pas, les promesses de Dieu sont liées. Amen. 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 Savoir que la parole de Dieu n'est pas un mensonge. Savoir que Dieu veille. Il veille, il est là. Amen. Il est là. Et au moment venu, c'est lui qui connaît le meilleur moment. Parce que dans la patience, Dieu nous travaille, Dieu travaille notre caractère. Alléluia. Dieu nous façonne. Alléluia. Dieu nous équipe. Alléluia. Lorsque nous sommes dans l'attente, Dieu nous équipe. Alléluia. Dans la patience, Dieu est là, il est là. Il fait pour nous, le Seigneur fait pour nous. Oui. Jésus qui ne nous abandonne pas. Et puisqu'il a dit, il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Il Amen. ne nous laissera point. Il sera toujours avec nous. Donc dans cette patience, tu n'es pas seul. Amen. Le Seigneur est avec toi. Oui. Et il te conduit, Amen. conduit sur le chemin. Oui. Tu n'es pas seul. Ce qui fait que le plus souvent même, parce que tu lui fais confiance, tu ne sens pas le poids de l'âge. Ce manque-là. Voilà, Oui. tu ne ressens pas cela. Le poids des années qui passent. Parce que le Seigneur prend tout ça sur lui, Oui. n'est-ce pas? Et c'est lui qui fait le reste. Amen. Donc nous Amen. ne devons pas aller, n'est-ce pas, fabriquer des choses de nous. Et tout à l'heure, même tu as... Mettons notre confiance. Amen. N'est-ce pas? Tout à l'heure, tu as parlé de caractère. Dieu façonne nos caractères. C'est un point aussi très marquant parce que lorsque, par exemple, comme elle a dit, elle a fait quoi, 14 ans dans la foi. 14 ans dans la foi. Voilà, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. 14 ans dans la foi, sans aller, n'est-ce pas, chercher, toquer la porte les hommes pour les épouser. Et sans, n'est-ce pas, courir, n'est-ce pas, après les prophéties, bien les délivrances des démons de célibat. Parce que elle a dit que lorsqu'elle est chrétienne, la personne qui règne sur elle, c'est Jésus-Christ. Même si le mariage n'arrive pas encore là, elle sait que le temps de mariage va arriver. Quand son Dieu va dire que la porte est ouverte, personne ne pourra fermer la porte là. Je crois que c'est ça. Voilà. Et pendant, n'est-ce pas, tout ce temps de 14 ans de mariage, n'est-ce pas, que tu as rencontré. De patience. De patience. De persévérance. Voilà. Tu as dit tout à l'heure que ça permet que aussi Dieu façonne, n'est-ce pas, le caractère. Bon, parce que Dieu nous travaille. Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Parce que ces personnes ne comprennent pas que lorsque on n'a pas encore accès, n'est-ce pas, à une bénédiction que nous souhaiterons avoir en tant qu'enfant de Dieu, ils se disent peut-être que Dieu est lent, ou bien que Dieu a trop dormi, il a oublié de se lever le matin. Et il pense peut-être que Dieu, dans son sommeil, il a oublié qu'il y avait rendez-vous avec l'accomplissement de sa promesse pour le mariage. Mais j'aimerais que tu nous dises, parce que pendant ce temps, Dieu fait un travail. Bien sûr. Voilà, tu as le caractère. Donc tu nous expliques parce que lorsque une femme se marie, Dieu sait qui est-ce qu'elle va rencontrer. Amen. Amen. Donc il y a quelque chose que Dieu fait pour préparer la rencontre. Donc tu peux nous expliquer en quelques mots tout ce qui t'a, les formations que tu t'as données, tu as tenu. Jésus-Christ ne vient jamais en retard. Amen. Il ne vient jamais en retard et il ne se trompe pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, comme je disais, le Seigneur nous façonne dans cette attente-là. Amen. Pas seulement nous les femmes, mais même les hommes. Oui, oui. Voilà, le Seigneur nous façonne. Comment
je vais dire, par sa parole. Amen. N'est-ce pas? Dans ce moment de célibat, tu es plus proche du Seigneur. Amen. Tu es plus, et Paul, n'est-ce pas, nous le dit dans, je crois que c'est 1 Corinthiens 7, que celui qui n'est pas marié s'intéresse davantage au Seigneur. Voilà, à plaire au Seigneur. Voilà, quand on n'est pas marié, quand on n'a pas ses occupations, là, n'est-ce pas, on veut plaire à Dieu, on veut plaire au Seigneur, on s'évertue, n'est-ce pas, avec, c'est pas de notre force, hein, par l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui fait cela. Ce n'est pas de notre propre force. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, n'est-ce pas, à faire un pas de plus, de jour en jour, n'est-ce pas. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et dans cette marche, le Seigneur, n'est-ce pas, nous façonne, il enlève, n'est-ce pas, tout, il enlève ce qui doit être enlevé. Voilà. Parce que lui, c'est ce qui... Le plus souvent, nous ne savons pas ce qui... Amen. Voilà, comme on disait tout à l'heure, le mariage, c'est un ministère. Quand on entre dans le mariage, nous sommes équipés. Amen. Il faut être équipé pendant le mariage. Voilà. Quand on entre dans le mariage, n'est-ce pas, nous répondons vraiment à cet appel. Parce qu'il faut être équipé pour, n'est-ce pas, être une source de bénédiction pour l'autre. Pour le frère qui arrive. Voilà, pour pouvoir, n'est-ce pas, l'aider, puisque le Seigneur dit que nous sommes une aide. Nous sommes l'aide, n'est-ce pas, de nos maris. Le Seigneur nous équipe. Et ce n'est pas des moments en vain. C'est un moment où Dieu nous permet d'attendre, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu sait avec qui nous on sera. Voilà, il nous prépare par rapport à ça. Ce sont des moments, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas négliger. Amen. Il faut prendre le temps, n'est-ce pas, avec le Seigneur dans ces moments-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, connaître de plus en plus le Seigneur. Parce que c'est en le connaissant de plus en plus que, n'est-ce pas, ta vie va être transformée. Le Seigneur nous transforme. Le Seigneur nous transforme. Plus nous le connaissons, plus il nous transforme. Voilà, si nous, dans ces moments, nous passons le temps à réfléchir ou à vouloir faire autre chose, et nous n'allons pas comprendre, n'est-ce pas, la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Nous n'allons pas comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Mais si dans ces moments d'attente, dans ces moments, pour moi, c'était même pas une attente, parce que pour moi, c'était la joie. C'était la joie d'être enfant de Dieu, c'était la joie de Jésus. C'était le royaume qui m'animait, c'est ça qui était dans mon cœur. Donc, que je me marie, gloire à Dieu, que je me marie pas, gloire à Dieu. Mais, n'est-ce pas, il fallait pour moi, n'est-ce pas, que je plaire à Dieu. Je plaire à Dieu. C'était ça qui m'animait le plus. Gloire au Seigneur. Et je crois que le Seigneur, comme il a fait pour moi, n'est-ce pas, il peut le faire pour beaucoup. Amen. Voilà, donc, maintenant, il faudrait que ce beaucoup-là, parce que tu parlais que quand Dieu est patient, c'est pour notre bien parce qu'il sait avec qui nous serons demain. Alléluia. Et il veut nous préparer. Tout à l'heure, tu as parlé que le mariage c'est un ministère, c'est un ministère, c'est une charge. Et si on n'est pas équipé pour porter cette charge-là, cette charge va nous écraser, ça va nous tuer. Donc, pendant ce temps, n'est-ce pas, de célibat, le Seigneur travaillait. Il travaille en toi, il travaille, c'est ça, il travaille. Parce qu'il savait qui tu seras, pour te donner, n'est-ce pas, la capacité, n'est-ce pas, d'être non pas une pierre d'achoppement pour la personne, mais une source de bénédiction. Donc, ce qu'on comprend par là, c'est que. Frère, ça ne veut pas dire que dans mon mariage, il n'y a pas. Non, il y a. Je ne rencontre pas de difficultés avec voilà, mon mari. Oui. Mais, n'est-ce pas, le Seigneur est au contrôle. Parce que c'est lui qui est la troisième corde, la troisième personne. Alléluia. Oui. Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, avec l'équipement que j'ai reçu, n'est-ce pas, le Seigneur a eu le temps, n'est-ce pas, de me briser. Oui. Le Seigneur a eu le temps, n'est-ce pas, de me donner beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui me donnent de construire au lieu de renverser. Parce qu'il dit que la femme vertueuse, n'est-ce pas, c'est elle qui bâtit. Qui bâtit sa maison. Amen. Donc il m'a donné l'équipement nécessaire et il m'en donne encore aujourd'hui, n'est-ce pas, pour que je puisse bâtir mon foyer. C'est très important parce que le but n'est pas seulement de se marier, mais le but, c'est d'aller au ciel avec, n'est-ce pas, et l'autre aussi soit sauvé. C'est pas seulement toi qui dois aller au ciel. Donc vous êtes tous deux, n'est-ce pas, sur le chemin du ciel. Et quand le Seigneur, n'est-ce pas, nous a équipés, nous donne toutes ces choses-là, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, vaincre la chair, c'est pour que nous puissions vaincre le monde, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, dans cette destination qu'il a prévue. Avec le partenaire. Avec le partenaire, voilà. Bien sûr. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur, voilà. il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merveilleux parce qu'après 14 ans, il vous a montré sa fidélité. Oui, il est fidèle. Alléluia. Il est en vain. Gloire à Dieu. Donc, le moment d'attente est nécessaire. Voilà. Si le Seigneur trouve
si le Seigneur voit qu'il te faut encore plus de 14 encore moins, il faut tout simplement être patient. Sachant que le Seigneur n'oublie personne. Et c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, n'est-ce pas, que Dieu nous façonne. Voilà. C'est pour notre bien que Dieu nous façonne. Voilà, il ne vient jamais en retard. Oui. Nous devons lui faire confiance. Amen. Nous devons lui faire confiance et marcher, n'est-ce pas, dans la crainte de Dieu, Oui. se sanctifier, se mettre véritablement à part pour Mm. le Seigneur, avoir les regards fixés sur lui. Oui. Et la marche avec Dieu, c'est pas pénible, frère William. Alléluia. Lorsque on a le cœur pour lui, Amen. ce n'est pas pénible. C'est lorsqu'on a le cœur partagé que c'est pénible. Mais lorsque nous voulons le Seigneur, nous voulons de plus en plus. Quand notre seul désir c'est le Seigneur, ça devient facile. Ça devient facile. Et on ne voit même pas le temps passer. Alléluia. On ne voit pas le temps passer. Alléluia. Même lorsque autour de vous, on vous fait des remarques telles que tu es en train de vieillir, tu es en train de mourir. Pour toi, même si pour moi, même si je meurs, je mourrai sans je vais avec Jésus. C'est l'essentiel. Alléluia. C'est l'essentiel. Il est mon trésor. Amen. Il est plus que tout. Il est plus que le mariage. Alléluia. Il est plus que tout. Alléluia. Il est plus que tout. Il est plus que les enfants. Amen. Il est plus que toutes les autres bénédictions Alléluia. que nous pouvons avoir sur cette terre. L'essentiel, c'est d'être sauvé. C'est d'aller avec notre Seigneur. C'est le plus important. Alléluia. Le plus important. Alléluia. Maintenant, par rapport dans votre parcours, que dit peut-être à ces jeunes sœurs qui peut-être dans l'attente je veux dire, de leur certainement promesse de mariage, ou bien que Dieu les accorde le mari, qui souvent voient que l'attente semble être tellement longue. Est-ce que pour ces jeunes filles-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à l'attitude qu'elles doivent avoir? Parce que d'autres se disent que parce qu'elles ont l'esprit de Dieu, elles peuvent, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, aider Dieu à faire venir l'homme auprès d'elles. Et souvent, lorsque l'homme même vient auprès de cette personne-là, ça c'est une première question. Donc, elles essaient d'aider Dieu pour, n'est-ce pas, s'accaparer d'un homme, d'un frère, voilà. Et le deuxième volet de la question, c'est souvent c'est une jeune sœur dans l'attente même du mariage, parce qu'elles ont attendu, elle va à tout pour le mariage. Lorsque un frère vient, elle se met peut-être aussi, n'est-ce pas, à juger le frère, n'est-ce pas, par rapport à son rang social. Voilà, à son rang social pour savoir est-ce que ce frère il a beaucoup d'argent, parce que j'ai écouté beaucoup de prédicateurs dire que si, n'est-ce pas, un homme n'a pas un bon travail, tu ne peux pas l'épouser, vous allez seulement aller souffrir. Voilà, donc qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça c'est le deuxième volet de la question, et surtout lié par ton témoignage. Est-ce que ces jeunes sœurs-là, comment est-ce qu'elles devraient, n'est-ce pas, aller aborder, recevoir un frère qui vient vers elles en cherchant à savoir qu'est-ce que tu fais comme travail? Donc elle fait faire son choix en fonction, n'est-ce pas, du revenu du frère. Est-ce que dans ce cas-là, la sœur qui est dans l'attente là, est-ce qu'elle est prête pour entrer dans le mariage? Celle-là qui va accepter un homme parce que l'homme a de l'argent. Je commencerai par le premier volet qui Oui. est celui de l'attente. Oui. Je crois que c'est le premier volet. Oui, Les oui. sœurs qui viennent et qui veulent à tout prix se marier. Moi j'ai dit, on ne reçoit pas Christ dans sa vie pour le mariage. Voilà. Loin de là. On ne reçoit pas le Seigneur parce qu'on veut se marier. Bon, mais peut-être on a dit à la sœur, c'est tellement que Jésus a crucifié le démon du célibat à la croix. Donc, c'est tellement que le démon du célibat est mort, il faut qu'à tout prix elle se marie. Le mariage est une bénédiction de Dieu, c'est Dieu qui donne. Mais on ne reçoit pas Christ dans sa vie parce qu'on veut se marier. Alléluia. Autour de nous, dans nos familles, on gère des membres de la famille qui sont pas chrétiens et qui se marient. Et qui sont dans la paix avec leur couple. Qui sont bien épanouis dans leur foyer. Oui. Donc pour dire que nous qui avons choisi le chemin du Seigneur, nous avons choisi Christ. Oui. Premièrement, on ne vient pas à lui parce qu'on veut se marier. Oui. Non, on vient à Jésus parce qu'on a compris qu'on était dans l'erreur. Oui. On vient à Jésus parce qu'on comprend qu'on était perdu. Oui. On vient à Jésus parce qu'on comprend que si on meurt dans l'état où nous sommes voués pour l'enfer. Oui. Voilà. On vient à Jésus parce qu'on a compris, comme je le disais, qu'on est out, on était dehors, quoi. Voilà, on est perdu. Oui. Une fois que tu comprends que tu es perdu et que vraiment le Seigneur a fait grâce que tu comprennes cela parce que c'est lui
qui comprend, lorsqu'on t'annonce la parole, que tu comprennes que tu es perdu. Lorsque tu comprends que tu es perdu et que tu viens, tu reçois le Seigneur dans ta vie, n'est-ce pas? Tu reçois le Seigneur et tu deviens enfant de Dieu. Parce que tu es enfant, tu deviens un enfant. Un enfant a besoin de grandir. Un enfant a besoin d'écouter la parole pour grandir. Parce que quand on doit grandir, on ne doit pas, on ne doit pas rester bébé. Donc, pour grandir, on a besoin, comme il le dit dans le livre de Pierre, désirer 1 Pierre chapitre 2, voilà, verset 1 le lait spirituel. Ce qui est la parole pour pouvoir croître. Donc quand tu nais, n'est-ce pas, tu dois être enseigné, tu dois méditer la parole, tu dois aimer la parole de Dieu, c'est son te laisser nourrir par la bonne parole. Voilà, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être équipé. Voilà. Et parce que tu es équipé, tu ne vas pas chercher les choses terrestres à tout prix. Beaucoup ne sont pas équipés. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'assemblées, il n'y a même pas d'enseignement. Je déplore vraiment cela. Que vraiment les serviteurs de Dieu puissent enseigner pour permettre, n'est-ce pas, à ceux-là qui sont sortis du monde de pouvoir s'attacher au Seigneur. Amen. Vous attachez absolument au Seigneur Jésus. Pas s'attacher à ce qui les manquait, n'est-ce pas, dans le monde. C'est parce qu'on n'est pas enseigné qu'on court à tous des courants de doctrine, mais lorsqu'on est enseigné vraiment, et on est enseigné, qu'on laisse le Seigneur, n'est-ce pas, t'enseigner, tu ne vas pas courir de ça et là, tu ne vas pas faire n'importe quoi, parce que tu as un maître. Tu as ton maître, c'est Jésus. Jésus est ton maître. Il est ton Seigneur. Tu vas le laisser régner sur toi. Il va régner, il va te conduire, il va te diriger. Donc tu ne seras pas là en train de chercher des choses inutiles. Ici, ce qui est utile pour toi, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est ça qui t'anime. C'est ça qui t'anime. Donc maintenant, le mariage, oui, mais le Seigneur il pouvoira. S'il trouve aussi bon que, pour moi, quand moi je pense, je me dis, Seigneur, s'il faut que je parte avec toi sans être marié, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire, je suis prête à partir. Je suis prête à partir parce que pour moi, l'essentiel, c'est d'être sauvé. C'est de voir ce Dieu-là. Parce que la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est, donc je ne peux pas rater ça. Je ne peux pas rater. C'est aussi important pour ce qui... Mais avec tout ce que tu as fait quand même pour le Seigneur, n'oublie pas la deuxième question. Quand tu parles, c'est intéressant parce qu'il faut que... Voilà. Avec tout ce que... Le deuxième volet... Voilà, allez sur le deuxième volet, on ne peut pas l'oublier. Les gens qui regardent, qui choisissent les catégories. Est-ce que le frère a l'argent? Est-ce que le frère, il est à l'école? Est-ce qu'il travaille? C'est vrai que le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais je crois que ce qui doit nous intéresser, nous enfants de Dieu, nous les femmes, nous les sœurs, n'est-ce pas, qui sont avec le Seigneur, ce qui doit nous intéresser premièrement dans la vie du frère qui arrive, c'est est-ce qu'il connaît le Seigneur, est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? C'est la première question, c'est la première chose que nous devons rechercher. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il a rencontré Jésus? Est-ce qu'il suit Jésus? Voilà, c'est ça. C'est ça d'abord. C'est d'abord ça. Parce que les biens matériels, frère William, tu dois aller entrer dans un mariage avec les biens matériels, alors que celui qui est en face de toi ne connaît pas le Seigneur. Je dis, tu as raté le but. Tu as raté le but parce que l'essentiel, c'est que est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il connaît Jésus? Est-ce qu'il adore ton Jésus? C'est ce qui doit nous animer en dehors des biens matériels. Maintenant, quand le Seigneur vous met ensemble, c'est le Seigneur seul qui sait comment il fait. C'est-à-dire une sœur qui craint Dieu peut épouser un pousseur? Une sœur qui craint Dieu, est-ce que tu peux donner à une sœur qui craint Dieu d'épouser un pousseur? Pourquoi pas? Le pousseur, c'est un travail. Voilà, est-ce que ce n'est pas un travail? C'est un travail. Moi, je dirais que pour les frères qui ne veulent pas travailler, c'est ça le drame. Voilà. Qui minimisent l'emploi qu'on leur propose. Moi, je dis, Dieu bénit les faibles. On commence et puis le Seigneur fait. Il fait grâce, il fait comme il veut. Il faut toujours commencer. Donc, il ne faut pas aller demander la main d'une sœur alors que tu ne fais rien du tout. Tu passes tes journées à dormir. Pas du tout. On n'encourage pas cela. Voilà. Il faut éviter ça parce qu'il faut vraiment être équilibré. Alléluia. Le frère qui veut se marier doit, n'est-ce pas, faire quelque chose. Même si c'est petit. Même si c'est poussé. Même si, oui,
Quel que soit ce qui... Est-ce que le pousseur ne se nourrit pas avec le... Donc ça signifie que si dans la période d'attente de 14 ans, le mariage là, tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, entre guillemets là, si un pousseur venait dans notre main, je vous devais accepter. Oui, pourvu qu'il craigne, pourvu qu'il connaisse le Seigneur. Alléluia. Pourvu qu'il craigne Dieu. Pourvu que nous adorons le même Seigneur. Alléluia. C'est ça le plus important. Pourvu que, n'est-ce pas, qu'on se mette à genoux et qu'on adore le même Dieu. Pourvu que nous regardons dans la même direction. Amen. Que la parole de Dieu, n'est-ce pas, soit notre lumière qui nous guide tous les jours. C'est ça le plus important. Alléluia. Le plus important, c'est cela. Ce n'est pas est-ce qu'il a de l'argent, bien sûr que s'il fait déjà quelque chose, gloire au Seigneur. S'il travaille déjà, il fait déjà quelque chose, même s'il ne gagne pas grand-chose. Mais est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il le fondamental. C'est le fondamental. Oui. Donc ne regardons pas parce que l'argent, ne regardons pas vraiment à l'argent. Amen. Parce que oui. quand on se marie avec son frère dans la foi, vraiment, le Seigneur nous garantit, n'est-ce pas, la paix, Amen. La joie dans le foyer. Alléluia. Et lorsque tout va mal, le Seigneur est là. Il est là pour nous encadrer. Amen. Nous savons sur qui compter, nous ne comptons pas sur les hommes pour régler nos différends. Nous prenons la parole de Dieu et nous sommes éclairés par rapport à la situation que nous traversons. C'est le plus important. Amen. Le plus important, c'est ça. Épouser celui qui connaît le Dieu que tu sais. Amen. Donc pour les sœurs qui veulent vraiment se marier et continuer à adorer Dieu, doivent, n'est-ce pas, avoir pour objectif principal, en ce qui concerne le mariage, un frère qui craint Dieu. Voilà, quelqu'un qui prie Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et qui se bat tous les jours pour être perfectionné. Alléluia, pour être transformé par notre Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Il y a un moment peut-être là-bas qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. Voilà, donc, avec le contentement que Dieu vous donne, une seule peut être en paix avec son mari. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Il le dit dans le proverbe, non, vaut mieux une maison une maison pleine de viande que une maison, n'est-ce pas, de querelle, sur tout cela. Une maison pleine de paix, une maison, n'est-ce pas, pleine d'argent. Voilà. On peut avoir les frigos chargés, les caviar, des saucissons, sur tout cela, mais on n'arrive même pas à manger ces saucissons. Parce que quand tu mets la tête sur l'oreiller, c'est comme si il y a des épines sur l'oreiller, même pour dormir. Voilà. Jésus nous donne la paix. Oui. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. Une paix, ça dit que c'est une paix qui surpasse, qui surpasse toute autre paix. La paix de Christ en nous vaut mieux que tout l'or du monde. Alléluia. Vaut mieux que tout l'or du monde. Alléluia. Toutes les pierres précieuses. Amen. La paix de Christ en nous. Alléluia. Voilà. Donc, Christ ne nous donne pas la paix du monde, il nous donne sa paix. Voilà. Une paix que le monde ne peut pas enlever. Non, le monde ne peut pas donner cette paix. Alléluia. Il n'y a pas. Alléluia. Tout à l'heure, là, tu as parlé, tu parles un peu tout, n'est-ce pas, de ton parcours, de tes 14 ans que tu as fait dans la foi avant d'être marié. Tu as vu, n'est-ce pas, les jeunes sœurs se marier, plus jeunes que toi, mais ton âge, même dans la foi, se marier devant toi. Est-ce que tu n'as pas un jour dit que Seigneur, moi je ne vais pas plus, je ne laisse plus marier quelqu'un parce que moi, mon mariage est tardé à venir? Voilà. C'est pas cet esprit qui... Pour toi, c'était quoi? Une joie de voir les personnes, n'est-ce pas, se réjouir. Cet esprit n'anime pas les enfants de Dieu. Alléluia. Mais il y a certains enfants de Dieu quand même que ça les anime quand même. Non, mais il doit vraiment... il doit prier à un moment que cet esprit le quitte. Voilà. Parce que c'est pas l'esprit du royaume de Dieu. Voilà. Plutôt on doit se réjouir, n'est-ce pas, du bien-être de l'autre. Alléluia. On doit se réjouir. Amen. Même si pour toi n'arrive pas, encore, on ça viendra. Seigneur pour celui pour celle qui se marie, on glorifie le nom de Dieu. Amen. Parce que la sœur qui est en train de partir, qui est en train de se marier avec un merveilleux frère qui craint le Seigneur, un merveilleux frère qui sert le Seigneur. On est content, on se réjouit de cela. On se réjouit de cela. Donc on ne peut pas être jaloux. La jalousie, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Pas du tout. Amen. Pas du tout. C'est lui, si tu veux attraper, pour dire, comme on le dit couramment, quelqu'un, c'est Jésus, que tu vas dire Seigneur pour moi. Non, ce n'est pas la sœur qui se marie qui est pour quelque chose. Voilà. On doit glorifier le Seigneur pour ça. Et qu'est-ce que tu dis un peu par rapport, tu peux dire à ces jeunes sœurs, par exemple, ces jeunes sœurs et aussi à même, n'est-ce pas, certains conducteurs qui lient les gens par le mariage, ils disent que tu te maries avec elle,
ainsi donc qui donne le mariage aux sœurs. Toi, je ne sais pas si toi on t'avait donné aussi le mariage, on t'a dit que vas-y ton mari, celui que tu as épousé maintenant, je ne sais pas, peut-être on a dit à l'église que c'est ton mari, marie-le, et tu l'as aussi épousé. Parce que est-ce que c'est une affaire personnelle ou c'est... Non, le mariage ne se fait pas. Enfin, je vais dire que les conducteurs n'ont pas à mettre des gens ensemble. Oui. Ça, vraiment, c'est Dieu qui permet les rencontres. Amen. Dans l'église. C'est Dieu qui favorise les rencontres dans l'église. On ne dit pas à tel d'épouser tel. On ne dit pas à tel. Et même si on te dit, frère William, tu dois prier, tu dois aller, n'est-ce pas, au pied de Jésus pour voir si c'est sa volonté. Oui. Voilà. Donc, faut pas, ce sont des choses qu'il ne faut pas encourager. On ne Oui. peut pas encourager ça. C'est vrai que un frère dans l'assemblée ou une soeur dans Voilà, l'assemblée. il y a une soeur qui te dit là qu'elle préfère, n'est-ce pas, la maison où il y a la paix. Voilà, que toute autre chose. Alléluia. Voilà. Donc, un frère ou une soeur dans l'assemblée peut recevoir une prophétie, Oui. recevoir quelque chose pour toi en disant que c'est tel frère, mais il faut toujours aller Demander au Seigneur. demander au Parce que Seigneur. c'est une affaire entre deux pères. Voilà. Voilà. Et pour cela, n'est-ce pas, pour s'accorder, il faut avoir la paix. Amen. Il faut avoir la paix. Il ne faut pas te marier parce qu'on a dit c'est ton mari. Si tu n'as pas la paix, ça ne vaut pas la peine de s'engager. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Donc, ça veut dire, moi qui suis prédicateur, donc ça veut dire je ne peux pas dire à une jeune soeur que non, Dieu m'a dit épouse le frère, reçois la paix, je prophétise la paix dans ta vie. Forcer à tout prix. Oui, parce que je suis l'homme de Dieu. Non. Les prophéties, comme je disais, peuvent arriver. Oui. Mais la sœur, n'est-ce pas, ou le frère doivent être en paix. Et s'il n'y a pas la paix, il Non, n'accepte s'il n'y a pas. pas la paix, s'il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas la conviction, Non, s'il n'y a dès pas lors la c'est un paix. péché. Parce que quand on s'engage avec quelqu'un, on doit avoir la paix. Amen. On doit avoir la paix par rapport. Parce qu'on ne va pas faire machine arrière, on ne va pas retourner en arrière. On s'engage, n'est-ce pas, c'est pour glorifier le Seigneur. Amen. On ne se marie pas pour soi, on se marie pour Dieu. Amen. On se marie pour Dieu. Donc, dans ces engagements, ou bien encore dans ces mariages où on met des gens ensemble, il faut faire très attention. Amen. Il faut faire attention parce qu'il Amen. ne faut pas forcer les gens, n'est-ce pas, à porter des choses qui... Parce que quand ça va ramener dans la maison là-bas, ça va ramener là-bas, ou bien ça va être chaud là-bas. Voilà, comme on dit. Si ce n'est pas Jésus qui est au centre, Quand ça va, voilà. on va dire c'est le pasteur qui m'avait mis, ce jour c'est le pasteur qui m'avait... Mais pourtant, quand il y a un problème et que c'est Jésus qui est à l'origine du couple, Jésus est au centre pour amener les deux pour côtés. amener les deux ensemble. Alléluia. Voilà, même s'il y a des prophéties. Moi, j'ai reçu les prophéties. Alléluia. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, il m'a dit à moi, n'est-ce pas, de m'attendre à lui. Amen. S'attendre à Jésus. M'attendre à Jésus. Alléluia. À Jésus seul. Alléluia. À Jésus seul. Alléluia. Donc, tu peux recevoir la prophétie et puis l'autre qui est en face n'est pas d'accord. Tu ne vas pas aller le forcer. Alléluia. Tu ne vas pas aller dire à tout prix parce que j'ai reçu cette prophétie que voilà, non. Il faut une conviction Voilà. de part et d'autre. Que les deux soient convaincus. Mais Voilà. si de ton côté tu es convaincu et celui qui est le frère qui est en face n'est pas convaincu, tu ne peux pas lui forcer la main. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Attendons-nous au Seigneur. Bon, maintenant, si une sœur reçoit une prophétie, de Dieu lui parle clairement que voilà le frère, tu vas l'épouser, il sera ton mari, et le frère en question refuse d'épouser la sœur. Est-ce que le fait que le frère refuse d'épouser la sœur, peut-être ça peut bloquer la sœur meurt célibataire parce que le frère refusait? Est-ce que c'est possible? Pas du tout. Ou bien Dieu peut trouver une autre possibilité de ne pas de rejuger le cœur de Dieu? Dieu est tout puissant, notre Dieu peut. Parce qu'il y a certains qui disent que bon, tel frère ne veut pas lui donner la main, c'est comme s'il bloque mon mariage, il faut que je le débloque dans la prière. Il n'y a aucun frère ou aucune sœur qui bloque le mariage de l'autre. Voilà. Le mariage, c'est une bénédiction de Amen. Jésus-Christ. C'est lui qui bénit, c'est lui qui nous donne d'entrer dans le mariage. Donc, dit qu'il y a, parce que tel frère n'a pas répondu à la prophétie que j'ai reçue, voilà, mon mariage est bloqué. Non. Voilà. N'est-ce pas? Avance avec le Seigneur. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Alléluia. Crains Dieu. Sanctifie-toi. Voilà. Et dans ta marche, le Seigneur va ouvrir une porte. Et que dit des sœurs qui, après avoir accepté Jésus, 3, 4 ans après, 5 ans même, 6 ans même, toi tu as fait 14 ans, peut-être 7 ans, on les fait croire qu'il faut qu'elles passent, n'est-ce pas, par la délivrance. Il y a un démon qui est assis, n'est-ce pas, sur le projet de mariage. Il faut brûler, n'est-ce pas, les fesses des démons là par le feu, pour que le démon la quitte, pour qu'elle puisse se marier. Est-ce qu'elle doit passer le temps à envoyer le feu au démon du célibat? Déjà, le Seigneur a dit de chasser. Ah. Vous chasserez. Voilà, il n'a pas dit de brûler, de brûler. Voilà. Oui. On chasse les démons. Oui. Donc, je ne sais pas. Là, voilà, tu as fait 5 ans, tu n'étais pas encore marié. Est-ce que c'est un démon?
Vois ta marche avec le Seigneur. Voilà, oui. Vois tout simplement ta marche avec le Seigneur. Comment tu marches avec le Seigneur. Oui. Si tu es dans la vérité, si tu marches dans la vérité, si tu tu ne cloches pas. Tu ne marches pas des deux côtés. Tu es chrétien voilà. Le jour, la nuit tu es pas voilà. Dans le monde. Voilà, parce que si tu fais ça, toi-même tu es en train de bloquer. Tu as pu bloquer les promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu dans ta vie. Oui. Voilà, tu bloques les promesses de Dieu. Mais si tu es vrai avec le Seigneur, oui. Nous devons chercher à être vrai avec le Seigneur. À être vrai avec le Seigneur. Donc souvent le problème c'est la sincérité. Oui, c'est la sincérité. On porte une étiquette qu'on n'est pas, on dit qu'on est chrétien alors que voilà. On ne l'est pas. Le dimanche on est chrétien, voilà. On chante bien, non. Et le soir on est au chose au quartier. On est frère avec le Seigneur. C'est-à-dire si un démon bloque le mariage de quelqu'un, c'est-à-dire que la personne là, forcément a un problème. Dans ta marche avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur, dans tes temps de méditation, tes temps de prière, des temps d'adoration, n'est-ce pas, des temps dans ton intimité avec le Seigneur, il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Amen. Le Seigneur agit, le Seigneur fait tout. Voilà. Le Seigneur fait tout. Et il nous attend là, dans l'adoration. Il nous attend là, dans l'intimité avec lui. Amen. Alors, on voit beaucoup, n'est-ce pas, qui n'ont pas cette intimité avec le Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur te parle? Quand est-ce que tu prends le temps d'écouter le Seigneur? Alléluia. Quand est-ce que tu t'assois à ses pieds, comme Marie qui était assise à ses pieds, Amen. Pour l'écouter? Prenons le temps, n'est-ce pas, d'écouter le Seigneur. Prenons le temps d'aller en profondeur avec lui. Prenons le temps d'être dans sa présence. C'est très important. C'est dans la présence du Seigneur que le Seigneur agit. Que le Seigneur agit. Quel démon voilà, c'est là il voulait que tu arrives, c'est bien. Quel démon? Il n'y a pas. Est-ce qu'un démon peut s'asseoir sur la bénédiction de l'enfant de Dieu? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Prends seulement le temps. Parce qu'on voit souvent les chrétiens, hein, donc n'est-ce pas, qui marchent un peu bizarre au quartier comme ça, le dimanche pas prier, mais il faut voir quand il envoie le feu au démon du célibat. Ça veut dire il faut qu'elle puisse, au lieu d'avoir le feu au démon du célibat, il faut plutôt qu'elle refuse les choses des démons, donc il faut qu'elle se sanctifie. Qu'elle se sanctifie. Voilà. On ne dit pas ici qu'il ne faut pas prier pour le mariage. Voilà. Mais le mariage ne doit pas être une idolâtrie. Voilà. Une idole plantée dans notre cœur. Voilà. Parce que tout ça doit être l'objet de leur jeûne. Voilà. Voilà. Tout ce qui, n'est-ce pas, est au-dessus du Seigneur est une idolâtrie. Oui. C'est le Seigneur qui doit être au-dessus de toutes choses. Oui. Au-dessus de toutes choses. Oui. On ne dit pas ici qu'on ne peut pas prendre le temps de prier pour le mariage. Oui. Mais ça ne doit pas être notre préoccupation première. Celui qui doit nous occuper premièrement, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui doit. Celui qui a une bonne intimité avec Jésus-Christ peut faire un bon mariage. Voilà. Mais celui qui prie seulement mariage peut ne pas faire un bon mariage. Voilà, parce que dans cette attente-là, quand tu as cette intimité, le Seigneur te garde. Oui. Le Seigneur te garde, le Seigneur te bonifie, comme on disait tout à l'heure. Voilà, donc, quand tu ne prends pas ce temps avec lui, quand est-ce que le Seigneur tu vas l'écouter? Quand est-ce qu'il va te parler? Quand est-ce qu'il va agir? Oui. Donc, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, la vie chrétienne ne s'arrête pas après le mariage. Voilà. Parce que si tu n'as pas pris ce temps depuis le début de ta conversion, même dans le mariage, tu vas échouer. Alléluia. C'est parce que tu as pris ce temps avec le Seigneur que tu vas continuer dans le mariage. Amen. Et que le mariage ne sera pas un frein, puisque le mariage c'est un ministère. Amen. Tu vas rentrer dans un ministère, dans ton ministère qui est le mariage. Et tu vas continuer, n'est-ce pas, à servir le Seigneur. Voilà, dans le mariage. Alléluia. Donc, le mariage n'est pas la fin de notre Alléluia. Amen. Ce n'est que c'est un bonus, vous l'avez dit. Oui, voilà. C'est un bonus, c'est un bonus. Et dans le mariage, nous continuons. Dis-moi, est-ce que tu t'es marié après 14 ans dans la foi? Tu t'es marié pour être heureuse, c'est ça? Est-ce que tu t'es marié pour être dans le bonheur, ou est-ce que tu étais dans le bonheur déjà avant le mariage? Parce que après certaines personnes se disent, je suis malheureuse parce que je ne suis pas encore dans le marié. C'est regarde comment je suis Christ parce que je ne suis pas marié. Et certaines personnes, tu dis ça à sa jeune soeur, est-ce qu'on se marie pour être, parce qu'on cherche à être heureux, ou on se marie parce qu'on est heureux déjà? Voilà, parce que moi je crois. On va peut-être parce que c'est un homme, mais je crois lorsqu'on est chrétien, on est déjà heureux. On vit dans le bonheur. Maintenant, est-ce que parce que je suis célibataire, je vais dire qu'il faut que je me marie parce que je vais être aussi heureux? Non, pas du tout. Le bonheur, c'est d'avoir rencontré Jésus. Alléluia. Quand on a rencontré le Seigneur, on est entré dans le bonheur. Amen. Ce n'est pas en entrant dans le mariage que tu rencontres le bonheur. Voilà. Le jour où tu as rencontré le Seigneur, c'est le plus beau jour de ta vie. Voilà. C'est le plus beau jour de ta vie. Donc, ce n'est pas le jour
où tu t'es marié. Non. Si tu attends le mariage pour être heureux, tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Et le mariage, c'est là même une de la clé pour toi, finalement. Voilà. Ah, c'est ça qui te rend heureux. Donc, le fait que le Seigneur soit venu jusqu'à toi, qu'il soit venu te ramasser dans la boue, c'est un honneur, c'est un bonheur, c'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour moi. Donc, je n'attends pas le mariage pour être heureux. Bon, et ayant déjà rencontré Jésus, on est entré dans ce bonheur puisqu'on a le trésor. Alléluia. Jésus, c'est notre trésor. Amen. Donc, on marche, on est galvanisé par ce bonheur, on est galvanisé par cette joie, on est galvanisé par notre Seigneur, n'est-ce pas, qui nous garde et qui nous permet de persévérer jusqu'au jour où il va dire, voici ma fille, celui avec qui je veux que tu continues la marche. C'est lui qui permet cela. Donc, le bonheur n'est pas dans le mariage. Le bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être une dernière question encore, parce qu'on est soutenu par le temps. Voilà. Une dernière question. Est-ce que pour les jeunes sœurs, toujours, parce que c'est que beaucoup les jeunes sœurs souvent tout le problème. Voilà, souvent tout le problème, souvent lorsqu'on voit l'âge avancer, on voit un peu le temps passe, la famille met un peu la pression, que tu es dans quelle église où tu n'as pas de mari. Voilà, tout cela. Est-ce que toi, est-ce que tu as même une vraie femme, peut-être tu n'aimes pas lesbienne, ainsi de suite, tout cela, est-ce que tu fonctionnes même, voilà le mot que par exemple, que tu fonctionnes moins avec les petits-enfants, ainsi de suite, tout cela. Mais lorsque la famille met une telle pression, n'est-ce pas, à une sœur en Christ, ça peut arriver aux frères, ça arrive aussi aux frères. Donc, comme ça arrive à une sœur en Christ, et la famille met cette personne, une sœur en Christ, et aussi le corps humain aussi met la pression à la sœur en Christ. Peut-être que l'âge a pu le passer. Tu sais, quand une fille avait peut-être 40 ans, là, peut-être va accoucher, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il vraiment cherche vite un frère là-bas, tu vois, et ainsi de suite, tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de la famille et vis-à-vis aussi du corps qui te met cette pression? Parce que la famille aussi là qui met la pression, qui te dit qu'il faut à tout prix un homme. Et on a vu, et j'aimerais que dans ce cas, tu me dises aussi ce que tu en parles. Peut-être une soeur qui attend le mariage ne vient pas. Et on est obligé, n'est-ce pas, de prendre un mari au village, on donne à la soeur épouse. Et la soeur dit, bon, c'est pas grave d'épouser, Dieu peut le changer, et voilà. Parce qu'elle a beaucoup attendu, elle veut les enfants. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Pour répondre à cette question. Voilà, pour l'âge qui passe, la belle-sœur, le peur de ne plus concevoir, la pression de la famille. La pression de la famille est toujours là. Oui. Je suis passée par là et beaucoup de mes soeurs, n'est-ce pas, passent par là. Oui. La famille, n'est-ce pas, commence à s'interroger quand tu as un certain âge. La famille te met la pression. Oui. C'est normal. Oui. Parce que tout parent veut voir son enfant épanoui, marié, stable. Ça, c'est la volonté d'un père, ça, c'est la volonté d'une mère. Mais, parce que nous ne sommes plus du même mort, parce que lorsqu'on a accepté Jésus, nous ne sommes, que nous le voulons ou pas, nous ne sommes plus du même bord avec nos parents. Amen. Nous n'avons plus les mêmes pensées. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Amen. Voilà. Donc la pression sera là. Les parents mettront la pression, mais toi qui as accepté le Seigneur, ça ne peut pas te ramener en arrière. Amen. Cette pression, le Seigneur dit que celui qui met la main, n'est-ce pas, à la charrue et en arrière, n'est pas digne de moi. Voilà, les pressions seront là, mais nous ne pouvons pas céder à ces pressions-là. Oui. Nous ne pouvons pas céder, n'est-ce pas, à la famille qui veut à tout prix que nous nous marions. Nous avons désormais notre maître, qui est Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur. Quand on dit que Jésus est notre Seigneur, un Seigneur, c'est celui qui règne, frère William. Il règne dans nos vies. Amen. Si Jésus règne dans ta vie, ce n'est plus ton père ou ta mère qui va régner. C'est lui qui a dit d'honorer les parents. Mais selon le Seigneur. Amen. Comme il le dit, c'est selon le Seigneur. Donc si on veut me pousser à faire des choses qui n'est pas ce que mon Seigneur me dit de faire, je ne le ferai pas. Alléluia. Je ne le ferai pas. Donc la pression sera toujours là. Le Seigneur nous garde dans sa parole, il nous garde avec sa parole. Il nous permet de tenir ferme, de dire non à la famille, de dire voilà, je suis, voici, je suis avec Jésus, je regarde à Jésus, c'est lui ma vie, c'est lui qui désormais me montre le chemin, qui dicte ma vie. Amen. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Parce que quand nous sommes avec Jésus, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, puis faire n'importe quoi. Amen. Donc le Seigneur nous garde si vraiment nous sommes vrais avec lui. Alléluia. Il nous garde si nous sommes vrais avec lui. Amen. Donc laissons l'âge
l'âge, Dieu n'est pas arrêté par le temps. Ah, il est hors du temps. Il est hors du temps. Amen. Laissons vraiment ces questions d'âge, ces questions de vieillesse. Hein. Et moi, je crois, comme il le dit hein, dans le livre de Romains 8 au verset 18, il dit que la gloire à venir n'a rien à comparer au temps difficile Alléluia. que nous vivons ici sur la terre. La gloire que le Seigneur elle est de loin supérieure. Hein, n'a rien. C'est-à-dire que les difficultés que nous vivons là, oui, nous n'avons pas d'enfants, oui, nous ne sommes pas mariés, oui, ça c'est rien par rapport à ce qui nous attend. À ce qui nous attend. Voilà. C'est rien à ce qui nous attend. Hein, l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, donc nous ne devons pas céder à cette pression-là, sachant que le mariage, n'est-ce pas, ne nous mènera pas au paradis. Voilà. Les enfants non plus. Le salut est personnel. Alléluia. Ce jour-là, devant le trône blanc, je serai seul. Voilà. Marie ne sera pas là. Voilà. Mes enfants ne seront pas là. D'autant plus qu'il dit que sur un livre, il y a 2 personnes, on pourra partir le reste. Donc, il faut savoir en qui tu as cru. Il faut mettre ta confiance en Jésus. Il ne faut pas ne pas laisser subir la pression de la famille. Les regards inquiets, vraiment être focalisé sur le Seigneur. Je sais qu'à un moment donné, beaucoup vont trouver que peut-être que je suis trop, il faut regarder à Jésus. Moi, c'est mon témoignage. C'est le témoignage. Et c'est un témoignage qui sort de la parole de Dieu. Voilà, parce que c'est Jésus à tout prix. C'est ce que je vis en ce moment. Alléluia. Voilà, c'est Jésus et Jésus seul. Alléluia. Si nous sommes focalisés sur le Seigneur, nous croyons et nous confessons, n'est-ce pas, qu'il est là et qu'il prend soin de tout. Okay. Il prend soin de tout. Il prend soin de tout. Et c'est ce qui nous a parce que quelqu'un disait, mieux vaut mourir célibataire que de faire un mauvais mariage et t'amener en enfer. Mais frère William, voilà. Si tu aurais tout raté. Tout raté, voilà. Parce que tu vas tout plus te marier. Voilà. Laisse le Seigneur faire. Voilà. Il fera en son temps. La parole dit que si la prophétie tarde, attends-la. Si les promesses tardent, attends. Alléluia. Attends là où? Dans la sainteté, dans la persévérance. Dans la sainteté. Amen. Dans la sanctification. Voilà. Attends là, n'est-ce pas? Dans l'adoration. Alléluia. Voilà, en adorant ton Seigneur. Alléluia. En faisant tout pour lui plaire. Amen. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton papa chéri. Excuse-moi, c'est une deuxième question. Nous sommes à moins de 2 minutes, on va arrêter. Que dit, il y a eu certaines formes de doctrine qui pullulent un peu dehors, que lorsque un homme, n'est-ce pas, veut épouser une femme, l'homme doit d'abord goûter la femme. C'est-à-dire qu'il goûte la femme, il goûte d'abord la femme. Et certaines sœurs, n'est-ce pas, souvent se laissent entraîner par là. Parce qu'il va faire plaisir, alors il va montrer à l'homme que l'homme l'aime. Et c'est dans le monde, disait que pour montrer que tu m'aimes, hein, offre-toi à moi. Si tu m'offres, tu t'offres à moi, je dirais vraiment que tu m'aimes. Donc, et souvent certaines sœurs, n'est-ce pas, peuvent écouter cette doctrine ou bien ces choses-là et tomber. Quand souvent c'est cette doctrine, parce que c'est une doctrine qui dit, c'est un prédicateur ivoirien qui enseigne beaucoup ça. Un prédicateur ivoirien qui enseigne beaucoup ça, et il a beaucoup de frères, des hommes qui sont avec parce que ça plaît beaucoup aux hommes. Il dit que non, pour épouser une femme, il faut d'abord aller la goûter. D'abord, on ne vend pas le poulet dans le sac. Donc, il faut d'abord aller la goûter. Si tu la goûtes, si elle te plaît, voilà, tu peux l'épouser. Est-ce que les sœurs que tu as est-ce que les sœurs doivent se livrer à de telles choses? Une sœur vraiment qui craint Dieu, est-ce qu'elle doit aller d'abord se faire goûter en espérant qu'elle se fait goûter et le mari va l'accepter facilement, elle aura peut-être son cadeau de mariage? Non, pas du tout. Pas du tout. Encore une fois. Est-ce que c'est une bonne doctrine? Non, pas du tout. Elle n'est pas biblique. Voilà. Elle n'est pas biblique. C'est pas la parole. C'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur dit que ni les fornicataires, ni les adultères, ni n'hériteront pas, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Surtout que nous ne savons à quelle heure le Seigneur reviendra. Nous, les enfants de Dieu, nous avons cette espérance. Nous espérons à la vie éternelle. Nous espérons au retour de Christ. Nous attendons Jésus-Christ qui revient chercher son église. Donc pendant que tu as besoin de te faire goûter, si Jésus revient entre-temps, où iras-tu? Où iras-tu? Donc ça, c'est pas... Et même celui qui vient pour te goûter là, c'est là, s'il vient, il n'est pas un chrétien, c'est tellement qui craint Dieu. Non, ça c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Nous devons nous garder. Nous devons nous garder pour le Seigneur. Cela signifie que si un bel homme, peut-être il y a cela 10 ans, que tu es converti, venait dire qu'il veut te goûter, avec te goûter, t'épouses. Pas du tout. Malgré que tu as attendu beaucoup longtemps. Pas du tout. Tu allais pas du tout. Tu allais lui prêcher l'évangile, comprendre qu'il y a un problème. S'il vient vers moi, on a eu des cas comme ça. J'ai eu des cas comme ça.
Mais quand il vient vers toi, il faut tout simplement lui annoncer le royaume. Alléluia. Tu lui annonces la parole de Dieu. Alléluia. Et il faut brandir ton identité. Alléluia. Ton identité, tu es chrétien. Tu ne Voilà. dois pas te mettre, n'est-ce pas, à faire des choses qu'on voit dans le monde. Voilà. Voici mon identité. Voilà. Je suis un enfant de Dieu. Voilà. Voilà comment je fonctionne. Je ne fonctionne pas comme ça. Et, n'est-ce pas, et éviter, ça va éviter même qu'il continue. Voilà. Mais La si parole tu va te mets l'éloigner à le parce que la suivre, lumière chasse les ça ténèbres. chasse les ténèbres. Oui. Mais si tu te mets à le suivre, il va venir. Ou bien elle dit, hey, tu m'aimes, tu es Non, sûr que tu non, m'aimes, non, tu es sûr que tu m'aimes. Pas du tout. Nous devons être enracinés sur la parole de Dieu. Alléluia. Et dire qu'une soeur d'abord va aller, c'est pas le langage, c'est Chrétien. on ne doit pas voir ça Voilà. dans la maison de Dieu. Voilà. Alléluia. On ne doit pas voir ça chez ceux qui adorent Jésus. Alléluia. On ne doit pas voir cela. Alléluia. Tu dois d'abord, non. Alléluia. Le Seigneur revient. Amen. Et nul ne sait ni l'heure ni le jour. Alléluia. Parce que je ne sais pas à quelle heure le Seigneur. Alléluia. Je ne dois pas m'exposer à de telles pratiques. Ok. Je dois me garder pour le Seigneur. Je dois me sanctifier pour lui. Parce que je suis son épouse. Je suis sa fiancée. Voilà. Je suis à lui. Amen. Donc, il est hors de question que quelqu'un d'autre vienne. Non. Te souiller. Non. Amen. Pas du tout. Amen. Pas du tout. Je suis fiancée à Christ. Alléluia. Paul dit qu'il nous a fiancés à Christ. Alléluia. Comme une vierge pure. Amen. Voilà. Je ne veux pas faire. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit habite en moi. Amen. Je ne veux pas prendre mon corps, les membres de Christ. Corps de Christ. N'est-ce pas pour faire n'importe quoi. Alléluia. Je suis vraiment. Parce qu'il a dit que notre corps lui appartient. Nos membres même lui appartiennent. Parce que c'est seulement te dire que la foi est dans le cœur. Mais oublie que dans le chapitre 10, verset 19, que notre corps nous appartient à Dieu. Mon âme, mon esprit, mon corps. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Voilà, donc ça doit glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin. Je ne sais pas, tu as un dernier mot pour encourager les sœurs en Christ, n'est-ce pas, qui aspirent au mariage, dans l'attente. Comment est-ce qu'elles doivent se tenir? Comment est-ce qu'elles doivent faire? Vraiment un mot en conclusion pour, pour les bénir encore une fois de plus. Oui, pour mon mot, pour la fin, je veux vraiment encourager mes petites sœurs dans la foi, mes filles, mes enfants, mes sœurs. Voilà, que si vraiment vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur, votre Sauveur, n'est-ce pas, attachez-vous à lui. Amen. Attachez-vous à Jésus. Amen. N'allez pas, n'allez ni à gauche ni à droite, ne promenez pas les regards inquiets. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Il dit que tout est nu et à découvert devant sa face. Amen. Il n'y a pas une situation que le Seigneur ne connaisse. Il sait toutes choses. Amen. Et il voit toutes choses. Amen. Donc, que vraiment, attendez-vous à lui. Amen. Laissez le Seigneur, n'est-ce pas, prendre votre vie. Laissez le Seigneur régner dans votre vie. Laissez le Seigneur faire, n'est-ce pas, comme il veut dans votre vie. Amen. N'est-ce pas, ne vous précipitez pas pour aller ramasser n'importe quoi. Laissez le Seigneur, attendons le temps de Dieu. Amen. Persévérez, n'est-ce pas, dans l'attente, n'est-ce pas, priez, persévérez, et sanctifiez-vous, mettez-vous véritablement à part pour le Seigneur, et laissez les choses du monde au monde. Occupez-vous des affaires du Seigneur. Parce que la Bible dit que celle qui n'est pas mariée s'occupe des affaires du Seigneur. Occupez-vous des affaires du Seigneur. Amen. Et je vous garantis que le Seigneur est fidèle. Amen. Pas ma garantie, hein, c'est sa parole qui Amen. nous garantit cela. Le Seigneur est fidèle. Amen. Parce qu'il est fidèle, n'est-ce pas? Il va le faire. Amen. En son temps. Amen. En son temps, le Seigneur va le faire. Alléluia. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Et ayez les regards fixés sur le Seigneur. Alléluia. Attendez-vous à lui et il ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Il ne vous abandonnera pas. Gloire à Ayez confiance au Seigneur. Amen. Faites-lui confiance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, femme de Dieu, d'être avec nous ce soir parce qu'avec le long parcours, 14 ans dans la foi avant d'être marié, c'est la grâce du Seigneur, que la gloire lui revienne. 14 ans sans n'est-ce pas, compromission, de fornication, de fornication, je sais pas, d'abandon dans la foi, d'abord un fait un peu dans le monde avant de revenir. Ça n'a pas été le cas, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Et voilà pourquoi on a compris que ce soir, votre témoignage va encourager beaucoup de sœurs et aussi même beaucoup de frères, pour que les frères, parce que c'est comme on parle aux sœurs, c'est aussi aux frères, pour que les frères comprennent aussi que le mariage est un ministère et le ministère c'est une charge
Et si tu n'as pas l'équipement nécessaire pour y entrer, cette charge, n'est-ce pas, va t'écraser et ça va t'étouffer. Et là, ça t'étouffe, tu vas finir par te noyer et tu vas mourir dans la foi, bien entendu. Donc, voilà, merci d'avoir été là. Même toi, tu vas écouter cet enseignement après le direct. Que Dieu vraiment te bénisse et que Dieu te donne, n'est-ce pas, l'intelligence et l'humilité d'accepter, n'est-ce pas, sa volonté tous les jours dans ta vie, parce que c'est dans sa volonté que tu seras heureux et que tu seras, n'est-ce pas, dans la paix, une paix que personne ne pourra ôter, comme la bien-aimée disait, que la paix de Dieu, personne ne peut l'ôter. Le célibat ne peut pas enlever, n'est-ce pas, la paix véritable d'un enfant, la paix de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui s'attend seulement à Dieu, le célibat ne peut pas enlever, n'est-ce pas, la paix de Dieu, ni la joie de Dieu, ni le bonheur, parce que la personne est déjà heureuse en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que la bien-aimée disait, parce qu'on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie parce qu'on est heureux et on veut que, n'est-ce pas, la joie, la vie que Dieu n'a pas pu aussi bénéficier à quelqu'un d'autre, bénir l'autre, n'est-ce pas, en retour, ainsi de suite, tout cela. Donc, merci d'avoir été connecté, partagez, n'est-ce pas, le direct. Continuez de prier pour nous, de prier pour le Cameroun, de prier n'est pas pour nos autorités, de prier pour le chef de l'État, parce que demande de prier n'est pas pour nous les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions aussi mener une vie paisible, et parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc continuez de prier, n'est-ce pas, pour nos dirigeants dans ce pays, pour prier en leur faveur, pas prier pour que quelqu'un meure, parce qu'il y a des chrétiens qui sont à la limite des sorciers, qui prient l'esprit des sorciers. Donc priez pour que Dieu les bénisse, les accorde la sagesse dans la gestion des choses de l'État, que Dieu n'est pas aussi les visite pour le salut, n'est-ce pas, de leurs âmes. Alléluia. Donc priez pour le Cameroun, priez pour l'église au Cameroun, priez pour les conducteurs, afin que les conducteurs qui sont tombés, que Dieu donne la force, qu'ils puissent saisir la grâce de Dieu et se relever, parce que l'église de Dieu a besoin, n'est-ce pas, beaucoup de personnes pour annoncer le réveil, pour qu'on vive le réveil ensemble de partout. Donc si quelqu'un qui est tombé, ta prière peut l'aider, n'est-ce pas, à se relever. Donc priez pour les conducteurs, priez pour les prédicateurs dans ce pays-ci, afin que vraiment, que ceux-là encore vraiment qui cherchent la force quelque part pour se relever, qu'ils puissent, n'est-ce pas, se relever, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Et priez aussi, n'est-ce pas, pour l'église, afin que nous puissions vivre le réveil dans notre pays, et que vraiment la jeunesse qui de plus en plus, n'est-ce pas, est visitée, qui sera davantage encore visitée par le Seigneur, pour, n'est-ce pas, que cette jeunesse pas puisse vraiment s'attacher à Dieu. Et pour que cette jeunesse s'attache à Dieu, il faut que, n'est-ce pas, cette jeunesse pas reçoive, n'est-ce pas, les bons enseignements qui vont les permettre, n'est-ce pas, de tenir solidement pendant le restant de leur vie sur la terre. Et pour cela, vous avez besoin que vous priez pour nous. Vous priez, n'est-ce pas, pour l'église tous les jours. Et en priant ainsi, même si tu n'as pas l'argent pour soutenir le Seigneur, le fait que tu mettes tes genoux à terre, tu pries, n'est-ce pas, pour la cause de Dieu, tu t'accueilles le soutenir l'œuvre de Dieu, n'est pas par tes genoux, par tes supplications. Alléluia. Donc, shalom à tous. Merci, femme de Dieu, d'avoir été là. Merci beaucoup. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On se dit à lundi, par la grâce de Dieu, pour ceux, n'est-ce pas, qui sont constamment avec nous. Et je vous invite aussi à partager, n'est-ce pas, l'émission, à partager les vidéos. Vous avez beaucoup partagé cela, n'est-ce pas, dans votre profil, dans votre fil d'actualité Facebook. Partagez cela. Et pour que le nom de Dieu soit glorifié, que beaucoup de personnes en soient enseignées, en soient encouragées, de ne pas perdre patience, c'est concernant le mariage, d'être patient, car le temps de Dieu est le meilleur moment. Et lorsque le temps de Dieu arrive, il n'y a pas un diable qui va se mettre, n'est-ce pas, entre toi et ton Dieu pour l'accomplissement, n'est-ce pas, de sa volonté dans ta vie. Donc tout ce que tu as fait, jeune femme, tout ce que tu as fait, jeune frère, c'est de te persévérer dans la foi. Et parce que en persévérant, tu honores ton Dieu, Dieu honore, n'est-ce pas, ce qu'il honore. Tu n'as pas besoin, n'est-pas forcément, n'est pas qu'on t'impose les mains. Pour que tu sois marié, tu as besoin de pas qu'on chasse le démon du célibat, d'autant plus que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit du démon, ce n'est pas l'esprit du célibat, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est de t'accrocher à Jésus, comme la bien-aimée disait, de t'accrocher. Donc, ton objectif, c'est Jésus. Ce n'est que Jésus. Jésus. S'il arrive un temps que tu pries pour le mariage, ce n'est pas un péché, tu pries pour le mariage parce que Dieu dit, n'est-ce pas, qui peut nous secourir dans tous nos besoins. Tu as besoin de te marier, c'est un besoin, et Jésus peut te secourir dans ton besoin, n'est-ce pas, du mariage. Et le premier secours qu'il va te donner, c'est d'abord un secours spirituel. C'est-à-dire le secours spirituel, c'est le caractère dont tu as besoin pour être béni dans ton mariage. Le caractère dont tu as besoin pour être une source de bénédiction, n'est pas pour ton couple. Et être, n'est-ce pas, un témoignage pour les gens, n'est-ce pas, qui te regardent, qui te voient. Alléluia. Que ton couple ne fraye pas les frères et sœurs pour entrer dans le mariage, mais plutôt que ça les encourage. Donc, après ça, après le soutien spirituel que je t'accorde, tu vas t'accorder même ce soutien physique pour, n'est-ce pas, t'aider, n'est-ce pas, à continuer à l'adorer. Pas seul, parce que ça veut dire deux valent mieux qu'un. Lorsque un est faible, celui qui est fort pour fortifier celui qui est faible. Et ainsi, vice versa. Alléluia. Donc, que Dieu, vous qui cherchez, qui aspirez au mariage, c'est une bénédiction. Alléluia. Et que le Seigneur vous accorde l'onction tous les jours de tenir dans la patience, dans la maîtrise, dans la sincérité, dans la foi,
Et en tenant ainsi dans la sainteté, en mettant la foi, et parce que quand tu as foi en Dieu, Dieu te rémunère. Quand tu approches de Dieu avec foi, il te rémunère. Alléluia. Et c'est vrai aussi que le mariage, ce n'est pas obligé que tu te donnes le mariage. Parce que donc, ils sont d'habits, il y a ceux qui sont nés eunuques, il y a ceux qui ont été rendus eunuques eux-mêmes, il y a ceux qui ont été eunuques par la volonté de Dieu. D'accord? Ézéchiel, c'était un très grand homme de Dieu. Maintenant, pour que son ministère n'est pas plus rempli comme Dieu le voulait, et Dieu a rendu Ézéchiel, n'est-ce pas, célibataire. Celle qu'il guettait pour épouser, Jérémie l'a enlevé sur la terre, parce que Jérémie avait une mission accomplie. Jérémie avait une mission, merci, Jérémie avait une mission accomplie. D'accord? Et Jérémie a accompli parfaitement sa mission, et par sa mission, nous avons été bénis. Donc tu peux aussi être célibataire. Tu peux aussi être célibataire. Alléluia. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas un homme qui va te dire que tu es célibataire. C'est entre toi et Dieu. Donc, fortifie-toi, mon frère. Fortifie-toi, ma soeur. Et prends courage. Attends-toi à Dieu. En toutes choses, attends-toi à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Ne conditionne pas Dieu. Ne donne pas ton argent dans les églises parce que tu vas obliger Dieu à te donner le mariage. Ce que tu n'auras pas forcément. Mais attache-toi à Dieu d'un cœur sincère, avec une foi pure, une foi véritable. Et ton Dieu te donnera, n'est-ce pas, ce que, n'est-ce pas, tu désires parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Alléluia. Donc, le témoignage de notre soeur qui a fait 14 ans dans la foi, avant de s'être mariée, elle n'a pas baissé les bras. Et toi, c'est tellement, tu es seulement à 3 ou à 4 ans et tu pleures tous les jours. Arrête de pleurer, mais plutôt adore ton Dieu. Amen. Et ce que Dieu a fait pour quelqu'un qui a fait 14 ans, et il peut faire pour toi qui a fait même 5 ans, même 6 ans, même 7 ans. Il peut le faire. Toi, sois fidèle. Alléluia. Et ça, parce qu'elle a fait 14 ans avant d'être mariée, que toi, forcément, tu as fait 14 ans. Chacun a son parcours avec le Seigneur. Alléluia. Si elle n'avait pas fait 14 ans, peut-être elle ne serait pas encore le témoin qu'elle a fait 14 ans. Donc il fallait qu'elle fasse 14 ans pour venir témoigner, pour que tu sois béni et que tu comprennes que tes 3 ans ne sont rien par rapport à 14 ans. Que tu tiennes ferme et peut-être après la 5e année, Dieu peut te donner ton cadeau. Alléluia. Donc shalom à tous et une fois encore de plus, merci, femme de Dieu. Merci. Gloire à Dieu.